de vous emmener à vous dépasser. Alléluia. De se dépasser soi-même. Et j'ai envie de dire ce matin, de te dépasser toi-même, tu dois devenir meilleur. Tu dois devenir meilleur par rapport à la semaine dernière. Tu dois devenir meilleur dans cette semaine. Et jour après jour, tu dois devenir meilleur. Et ce que la Bible, le Seigneur, nous exhorte, nous encourage, que nous puissions aller de mieux en mieux. Amen. Vous savez, quand Dieu emmène la restauration, la guérison dans un corps, on sent parfois, je dis, est-ce que ça va? Oui, ça va un peu mieux. Je sens encore certaines petites douleurs qui est là. Mais je dis qu'on doit aller de mieux en mieux, bien-aimés. Un jour, Jésus a prié pour un homme qui était aveugle. Lorsque Jésus a prié pour cet homme, et le Seigneur demande à cet homme, est-ce que tu vois? Il a dit, oui, Seigneur, mais je ne vois pas tellement trop bien. Je vois comme un peu trouble, je vois un peu les hommes comme des arbres. Et Jésus a reprié pour cet homme, et cet homme a été complètement libéré, frères et sœurs, de son aveuglement. Il a retrouvé la vie totalement. Amen. Je veux le meilleur pour toi ce matin. Je sens que tu n'es pas convaincu, je dis que Dieu veut le meilleur pour toi ce matin. Allons voir la parole de Dieu dans Ecclésiaste, chapitre 11. Alléluia. Merci Jésus. Ecclésiaste, le prédicateur. Ecclésiaste, ça signifie le prédicateur. Chapitre 11, au verset 1er. Alléluia. Gloire à Dieu. Quand vous dites Alléluia, Amen, ça m'aide à prêcher. Amen. C'est pourquoi parfois quand je prêche, je dis, est-ce que vous êtes avec moi? Parce que parfois on est là présent de corps, mais l'esprit ailleurs. Mais quand vous dites Alléluia, ça veut dire que vous êtes avec moi. Amen. Gloire à Dieu. Lisons ensemble Ecclésiaste chapitre 11, au verset 1er. Jette ton pain sur la surface des eaux. Avec le temps, tu le retrouveras. Amen. Il y a meilleur pour toi. Donnons-en une part. Mais ne t'arrête pas une part, mais à 7 et même à 8. Car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Quand les nuages sont pleins de pluie, il a répandre sur la terre. Et si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Celui qui observe le vent ne sèmera point. Et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Car tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte. Tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Mais dès le matin comme aujourd'hui, sème ta semence. Un seul amen. Dès le matin comme aujourd'hui, sème ta semence. Ça monte. Gloire à Dieu. Et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, celui ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Amen. Je vais référer ce texte ce matin avec le texte un jour que Jésus, lorsque les disciples, ils avaient des problèmes pour pardonner. Alors ils ont dit, Seigneur, combien de fois nous devions pardonner? Jésus a dit, vous deviez pardonner, non pas seulement une seule fois, mais 7 fois, 70 fois, 7 fois. Ça veut dire, si on fait le calcul, tous les 2 minutes, tu dois pardonner une personne. Tu es là avec moi? Tous les 2 minutes, tu dois pardonner une personne. Alors, bien aimé, ce que l'Esprit de Dieu ce matin m'a inspiré pour que vous puissiez dessauter vos limites. Que tu peux dessauter toi-même. Je te pose la question ce matin. Combien de fois tu as pardonné ton ami? Peut-être tu as tellement pardonné des années. Peut-être tu as pardonné plus 100 fois, plus 1000 fois.
Mais le Seigneur t'interpelle ce matin en te disant, n'abandonne pas, ne te décourage pas, mais continue de pardonner, parce que notre Dieu, il se dépasse lui-même dans son amour divin, il ne se lasse pas de nous pardonner, bien-aimés. Je sens dans mon cœur ce matin, l'Esprit de Dieu me parle pour certaines personnes ont besoin de relâcher le pardon. Si tu ne relâches pas le pardon, tu ne peux pas dépasser toi-même. Tu peux prier, tu peux jeûner, tu peux chanter, tu peux faire beaucoup de choses, soi-disant pour le Seigneur, mais ton cœur te retient quelque part parce qu'il y a un manque de pardon. Bien-aimés, je n'aime pas m'étaler. Combien de gens m'ont fait du mal? J'ai rien fait du mal envers ces gens-là. Mais je les aime toujours. Je peux le bénir non seulement de dire que je les aime avec ma bouche, mais si je peux intervenir avec les actions, s'ils sont dans un malheur, je serai le premier pour les aider. Combien sur le fois il y a des chrétiens, lorsque le malheur arrive dans la vie d'une personne, il n'arrive pas à se dépasser, il n'arrive pas de faire de mieux en mieux, de dire ah, bien fait pour lui. Dans longtemps monté sur ça. Ça fait un moment que tu attends ce jour-là. Bien-aimé, tu ne dépasses pas toi-même. Ne vis plus cette vie-là. Quelque part, ça nous ramène à Ecclésiaste, chapitre 11, verset 1er. Ton père, que le Seigneur te demande de jeter, c'est ta vie. Ça fait partie de ta vie. Ce que le Seigneur te demande quelque part, tu as besoin de semer. Jeter ici, ce n'est pas gaspiller. Jeter ici, ce n'est pas jeter de ne plus retrouver ça. Mais jeter ici, c'est d'intervenir pour aider quelqu'un qui a besoin de ton aide. Amen. La Bible dit, si nous aimons ceux qui nous aiment, quelle différence que nous montrons aux gens qui sont en dehors. Alors, quelque part, le chrétien, l'Église a besoin de se dépasser soi-même. Bien-aimé, ma plus grande richesse sur la terre. Je ne sais pas quelle est votre plus grande richesse sur la terre. Ma plus grande richesse sur la terre, ce n'est pas ce que j'ai, mais ce que j'ai fait pour les autres personnes. Ne vous trompez pas de dire que je suis quelqu'un riche parce que j'ai ceci, que j'ai cela. Tout le monde peut avoir, bien aimé. Ce n'est pas la vraie richesse. Mais la vraie richesse, quand quelqu'un un jour vient vers toi en disant, ou bien il a témoigné en disant, cette personne m'a fait du bien. Cette personne m'a aidé. Cette personne était si proche de moi. Alors je viens dans le texte Ecclésiaste ce matin qui nous interpelle en disant, nous devions jeter notre pain sur la surface des eaux. Avec le temps, tu vas retrouver. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience quand vous arrivez je prie dans, comment dire ça, il y a des poissons. Hein? Il y a des poissons, je ne sais pas, dans une barque quelque part, ou dans un bassin, et si vous allez jeter le pain, vous allez voir que le poisson va venir. Vous êtes là avec moi? Ouais. Quand tu jettes ton pain, quand tu sèmes dans la vie de quelqu'un, ça va tirer la personne vers toi. Non pas vers toi, vers ta personne, mais ça va tirer la personne vers ton pardon. Ça va attirer la personne vers ton amour. Ça va attirer la personne de connaître qu'est-ce qu'il y a réellement dans ton cœur. Est-ce que tu as le pain ce matin avec toi? Je ne parle pas le pain qu'on mange sur le plan, la lettre. Ici, Ecclésiaste nous montre, c'est la semence. Le pain, c'est-à-dire ce que Dieu t'a donné. Tu as le vrai pain de vie en toi. Tu as la parole de Jésus qui est en toi. Tu as la parole du Père qui est en toi. Tu as ce pain qui est capable de donner la vie à d'autres personnes. Alors,
ce que Dieu nous interpelle, chacun d'entre nous, bien-aimés, n'ayez pas peur. Il y a trop de gens qui ont peur. Ils ont peur, attention. Vous savez, quand quelqu'un a peur, on pose toujours des questions. Mais si, ou bien on va dire, mais il m'a fait trop du temps, il m'a fait trop de mal, il a fait trop. Qui n'a pas fait sur cette terre? Peut-être pas les mêmes erreurs, mais nous avons tous commis des erreurs quelque part. Est-ce que vous êtes là avec moi? Et je veux te dire, tu vas encore commettre des erreurs. Tu vas encore commettre des erreurs. C'est pourquoi nous avons besoin de comprendre. Et voici la révélation que Dieu m'a donnée ce matin en préparant ce message. Dieu m'a révélé cette pensée en disant l'Église, Église, nous avons besoin de dépasser la loi. Amen. Je ne dis pas qu'il faut désobéir à la loi. Le Christ que nous servons, il a descendu la loi, bien-aimé. Il est venu avec la grâce. C'est-à-dire, là où la loi nous coince, bien-aimé, là où il y a la loi en nous, bien-aimé, là où il y a la lettre en nous, bien-aimé, nous avons besoin d'entrer dans la grâce du Seigneur. Et la grâce nous permet de nous dépasser sur les bras. Alléluia. Alléluia. Dieu veut que tu changes aujourd'hui. Amen. Alice Sinama dit, il faut changer. Dis à ton frère, ta soeur, il faut changer. C'est juste pour vous détendre. Je ne suis pas venu, je reviens. C'est pour te dire ce matin, bien-aimé, tu as besoin de faire mieux. La Bible dit, si quelqu'un te demande de faire 1000 pas, ou bien seul pas, mais tu dois faire mieux, tu dois dépasser tes limites. Bien, moi je vais faire 10 000 pas. Juste pour te montrer que ce que j'ai dans mon cœur, je veux me dépasser charnellement. Alors, qu'est-ce qui bloque l'Église aujourd'hui? Ce sont des lois. Quelles sont les lois? Non, tu ne peux pas faire cela parce que le Seigneur a dit. Tu ne peux pas faire cela parce que tu n'es pas bon. Tu ne peux pas faire cela parce que tu n'es pas capable. On met des lois, on met des lois, on met des lois, on met des lois, on met des lois. Mais la Bible dit que tout est possible à celui qui croit. J'ai appris beaucoup de choses, bien aimé, non pas avec l'expérience seulement, mais j'ai appris beaucoup de choses avec le Seigneur. J'ai appris tout ce que je vous partage, bien aimé, j'ai appris tout cela avec le temps, dans la prière intime avec le Seigneur. Quand je réveille le matin, après avoir passé des heures dans la prière, de passer un moment dans la prière du Seigneur, il y a des choses, il y a des pensées. Vous savez, un chrétien, lorsqu'il réveille le matin, après la prière, ce n'est pas seulement demander pour recevoir. Non, bien sûr, de recevoir, mais pas seulement les choses naturelles, mais nous puissions sortir, quitter la prière pour le travail, mais avec une nouvelle manne, une nouvelle pensée, une nouvelle révélation. Et c'est que Dieu ce matin m'a interpellé en disant, il faut sortir. Il faut sortir sous la loi. Il ne faut pas vous coincer sous la loi. Sinon, tu vas dire que non, je ne peux pas servir le Seigneur. Un jour, est-ce que tu es là, bien-aimé? Est-ce que tu es là, bien-aimé? Un jour, mon pasteur, il a rendu son témoignage comment il avait rencontré le Seigneur. Et il y avait une femme. Cette femme-là voyait cet homme qui est devenu pasteur après moi. Cet homme, à 19 ans, il est tombé dans l'alcool. Cet homme, il ne pouvait plus entrer sur une fois à sa maison. Il dormait dans le champ de canne. Et un jour, cette femme, elle a vu cet homme, ce jeune homme. Et cette femme s'était prostituée. Pas une chrétienne. Mais cette femme prostituée, elle a reçu une invitation de l'église, l'adresse de l'église, avec les heures des réunions. Et cette femme, elle est venue en donnant à ce jeune homme qui était alcoolique une invitation.
une prostituée que Dieu a utilisée, a emmené un jeune homme au Seigneur, et le jeune homme est devenu un pasteur. Ce pasteur a prêché l'évangile. Combien aujourd'hui l'église, je ne parle pas seulement de l'église de la voie du salut, l'église n'arrive plus à se dessauter soi-même. L'église est tellement de devenir rigide. L'église est devenue tellement tendue. Il y a des églises parfois, bien aimées, il y a tellement de monde disant, et tu ne peux pas louer Dieu comme ça parce qu'il y a trop de désordre, tu ne peux pas faire des tapages comme ça parce que ça va déranger les gens. Et quand nous voyons certaines manifestations dans l'église, et moi, le pasteur, bien aimé, il n'y a rien qui me dérange ici. Vous êtes là? Je le répète, il n'y a rien qui me dérange ici. Je suis l'homme qui vous parle devant vous, j'ai dépassé mes limites, ça fait des années. Je me suis habitué avec tout, bien aimé. Peut-être pour vous, changer une couche, c'est délicat. Mais pour moi, c'est naturel. Vous êtes là? Pourquoi? Parce que j'ai dépassé mes limites, ça fait des années. Peut-être pour repasser les vêtements, pour vous, c'est délicat. C'est un gros problème. Mais pour moi, c'est une joie. Parce que je l'ai fait depuis mon enfance. Parce que tu l'as bien aimé. Je peux te donner des points ce matin. Tu vas sortir 2 heures, peut-être 3 heures l'après-midi dans cette salle. Mais je veux te dire simplement, je veux t'interpeller de la part du Seigneur. Toi-même, connais toi-même. Toi-même, tu connais là où tu as besoin de te secouer. Tu as besoin de dire, je suis limité là. Comme j'ai parlé un peu dimanche dernier, dans le couple sur le voie, il y a trop de tension, bien aimé. Il y a trop de tension, ça amène de l'hypertension après. Pourquoi? Il y a un verre qui tombe par terre, qui casse, ça désordre la case. Si, je ne sais pas, la nourriture a trop de sel, etc., oh là, ça gâche l'atmosphère, bien aimé. Point, rien du tout. Je viens de dire tout à l'heure, nous tous, nous avons commis des erreurs. Nous allons commettre encore des erreurs. Parce que vous êtes là, bien aimé? Mais tu as besoin de comprendre maintenant, dans ta mentalité, j'ai besoin de dépasser moi-même. Demain, je vais faire mieux. Quand j'ai construit ma maison pour la première fois, bien aimé, j'ai construit une maison en bois. Parce qu'il n'y avait pas assez de moyens à cette époque pour construire en béton. Mais je n'étais pas un charpentier. Mais j'ai pu dépasser mes limites. Mais j'ai pu construire ma propre maison pour que ma famille, mon épouse, mes 2 fils puissent avoir un toit pour s'abriter. Mais je dis non, un jour je vais construire une maison en béton, en dur. Est-ce que vous êtes là, bien aimé? Pas capable de m'en sortir. Alors, je le fais. Mais tellement j'ai construit une maison, je dis non, je vais construire notre maison d'une autre structure. Mais Dieu dit non, tu vas construire ma maison maintenant. C'est Dieu qui m'a arrêté, bien aimé. Sinon, j'aurais allé plus loin de sauter mes limites dans les choses naturelles. Alors je parle ce matin, nous avons besoin de sauter nos limites dans tous les domaines de notre vie. Amen. N'ayez pas peur, bien aimé. N'ayez pas peur de prendre des risques. Celui qui risque rien n'a rien. Et la foi prend toujours des risques, bien aimé. Alléluia. Il y a un petit proverbe, dit-on, du moins qui est écrit sur une caserne militaire tout près de chez moi, qui ose gagne. Qui ose gagne. Moi j'aime beaucoup l'exemple dans la Bible quand je vois Pierre. Pierre, il a dessauté ses limites. Pierre a dit non seulement je vais marcher sur le dur, non seulement que je vais marcher comme sur la terre, mais souvent de fois, on dit que les hommes ont marché sur la lune, mais on n'entend pas les hommes qui ont marché sur l'eau. Mais Pierre a marché sur l'eau. Et il a osé. Et il a gagné. Il a gagné. Et peut-être, vous allez dire que, oh, Pierre, il a douté, il a enfoncé ça. Mais laisse-moi vous dire, bien aimé, ça. Donc, Pierre seulement, il a marché sur les autres, mais Pierre a marché aussi dans l'esprit. Tu es limité aujourd'hui. Tu as besoin de dépasser dans la chair. Tu as besoin d'arrêter de marcher dans la chair. Tu as besoin d'arrêter de voir, merci Flandré qui est là toujours devant moi, tu as besoin de voir le Flandré tel que le Flandré il est, ce qu'il fait. Et tu as besoin de voir ce qu'il y a dans son cœur. Est-ce que tu as déjà trouvé l'amour de Dieu dans son cœur?
Qui peut témoigner? J'ai trouvé l'amour dans le cœur du frère André. J'ai trouvé la patience dans la vie du frère Joly. J'ai trouvé la bonté dans le cœur du frère Philippe. Et je peux dire, moi je connais les gens qui dépassent ces limites. Comme dit Créole, on connaît les gens qui vont toujours patate à cabot. On a besoin de désauter nos limites. Amen. Alors, il y a un risque à prendre bien aimé. Ecclésiaste nous montre qu'il faut jeter ça. C'est comme une paix quelque part, mais ce n'est pas une paix. Parce que la Bible dit, avec le temps, tu la retrouveras. Il n'y a rien qui est perdu dans le cycle. Rien perdu. J'ai témoigné ça à mon épouse encore hier. Je dis, tu te rappelles, il y a 30 ans, plus de 30 ans en arrière, on était dans la pauvreté, dans la misère. On n'avait pas de quoi à manger, ça. C'est qu'on avait, non seulement on n'avait pas quoi à manger, ça, mais j'avais mon premier fils pour le nourrir. J'avais pas d'argent à cette époque. Il n'y avait pas d'aide, il fallait travailler, bien aimé. Et je dis, quand Dieu m'a donné un bon travail, j'ai fait tous les efforts pour avoir mes diplômes, pour travailler, ça. Mais voici, quand je reçois un bon poste dans une bonne entreprise, ça, le Seigneur me dit, quitte ton travail maintenant et mets-toi à plein temps pour prêcher l'évangile. Sans salaire, bien aimé. Mais récemment, Dieu lui m'a parlé. Le Seigneur m'a donné un remarque en disant, ne mange pas le pain des autres comme les autres ont fait. Mais l'ouvrier mérite son salaire. Si tu prêches l'évangile, c'est moi qui va prendre soin de toi. Et je peux te dire, bien-aimé, Dieu m'a béni au-delà de mes espérances. Je peux te dire, moi qui te parle aujourd'hui, bien-aimé, je ne suis pas quelqu'un béni qui attend la fin du mois, je suis béni tous les jours. Je t'appelle à désauter tes limites. L'Esprit de Dieu me parle à l'instant même. Tu as besoin de prendre l'exemple d'un nègre. Tu as besoin de voler plus haut sur le terre. Tu as besoin de voir ce qui se passe plus dans le domaine spirituel, ce qui se passe dans le royaume de Dieu. Lorsque tu dépasses tes limites dans l'esprit, ce qui est en bas, tu pourras l'emmener en haut dans l'esprit. Si tu restes en bas, tu vas donner coup de coude. Vous êtes là, bien aimés? Le Seigneur vous voit sans défaut ce matin. Vous n'êtes pas d'accord? Pourquoi? Parce que vous êtes couverts par sa justice. La loi n'amène pas la justice, bien aimé, pour vous justifier, pour rendre juste, mais la grâce du Seigneur nous a justifiés. Le Seigneur te voit couvert par son sang précieux. Mais moi, je ne peux pas vous voir différemment. Je vous vois comme le Seigneur vous voit ce matin. Je parle des gens qui sont justes. Je parle aux enfants de Dieu. Je parle des gens qui ont été rachetés. Je parle aux gens qui aiment Dieu et que Dieu les aime. Je parle aux gens qui sont dans le cœur de Dieu. Vous êtes là, bien-aimé? Est-ce que tu es là, bien-aimé? Quand il y a un démon, je parle au démon. Mais un chrétien n'est pas un démon. L'ordre de Dieu, quand un démon, il cherche un démon, il ne cherche pas la personne. Mais les gens, les êtres humains, surtout les chrétiens, les enfants de Dieu, il y a des trésors, il y a des richesses dans leur vie. Alors tu dois voir la gloire de Dieu dans la vie de ton frère et de ta soeur. Amen. Alors tu dois investir. Qu'est-ce que tu dois investir, bien-aimé? Ce que vous avez avec vous. Peut-être tu n'as pas le pain. Le pain de la farine qu'on prend à la boulangerie, non. Mais tu as quelque chose dans ton cœur pour donner à quelqu'un. Ton amour, ta joie, ta paix, etc. Amen. Tu as quelque chose dans ta poche. Amen. Tu as quelque chose dans ton sac. Tu as déjà semé dans le royaume de Dieu ce matin. Mais tu ne vas pas t'arrêter à là. Tu ne vas pas arrêter seulement le seul pas, mais tu vas aller donner 7 pas. Tu dois aller plus loin, donner 8 pas. Et tu dois aller toujours à la perfection. Tu dois chercher d'atteindre l'excellence quelque part. Tu as quelque chose à donner qui se trouve dans ta main. Pourquoi la Bible dit, si tu vois ton prochain qui a faim, ne dis pas, bon, rentre chez toi, viens tranquillement, je vais prier pour toi. Mais si tu peux donner cette personne à manger, donne cette personne à manger. Tu as quelque chose dans ta marmite. Amen. Moi, je veux les chrétiens égoïstes, bien aimés. Quand je dis les chrétiens égoïstes, avant le mot n'arrive ici à marmite. Il y a des gens qui... Ça vous interpelle, non?
Mais Jésus a dépassé ses limites. Nous voyons ces cinq pains, ces 3 poissons, le Seigneur a multiplié, bien-aimé. Le Seigneur est celui qui dépasse toujours les limites. Il ne se bloque pas avec les circonstances. Tu dois ce matin te dépasser, bien-aimé, là où le Seigneur, ce qu'il t'a donné dans ta maison. Moi, le Seigneur m'a béni richement. Moi, j'ai prêché l'évangile à pied, j'avais seulement une seule peu de chaussures, j'avais seulement quelques vêtements minimes. Mais Dieu m'a béni au-delà. Moi, je dis au Seigneur, il faut que tu sèmes. Qui veut avoir de nouveaux vêtements tout neufs? Fais la place. Amen. Fais la place. Qui veut avoir plus d'argent? Fais la place. Ça ne vous interpelle pas, non? Moi, j'ai perdu 10 000 euros. Je dis 10 000 euros, tu laisses la place pour les autres 10 milliers d'euros qui viennent. Je suis quelqu'un qui dépasse mes limites. Alléluia. Notre Dieu est grand. On ne chante pas seulement en vie. Alors jette-toi, je vais terminer après. Jette-toi par la foi. Dépasse vos limites, bien-aimés. Quelque part, dépasse les attitudes, les réactions des gens bien-aimés. Les gens disent, oh, ah oui, un tel a dit ça pour moi, un tel, il a cité des paroles négatives en disant, tu ne vas pas réussir. Moi aussi, je passais par là, bien-aimé. Quand je commençais le ministère, il y a des gens, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit sur moi, bien-aimé? Aujourd'hui, quand ils me voient, ils me fuient. Mais moi, je ne les fuis pas. Hello! Je suis là. Amen! Vous dire que moi, j'ai dépassé mes limites. Parce que c'est pas bon de vivre comme ça quand on reste ça là, un peu comme Jaché, bien-aimé. L'apôtre Paul nous interpelle en disant, faites toutes choses sans murmure et ni hésitation. Ne murmure pas. Je viens là tous les dimanches matin, je rends mon cul à Dieu, je réponds à l'appel de Dieu là où le Seigneur a besoin de moi, bien-aimé. Je fais toutes choses sans murmure et je vais toujours aller plus loin avec le Seigneur, bien-aimé. Bien-aimé, si ta semaine là aujourd'hui, que tu es entré dans une nouvelle semaine, ressemble à la semaine dernière, pose-toi la question. Si le mois de juillet va ressembler le mois de juillet, bien-aimé, pose-toi la question. Je vais rester toujours pareil. C'est pas bon lorsque on voit l'enfant qui naisse et on voit que l'enfant, 1 mois, 2 mois, l'enfant ne développe pas, l'enfant ne prend pas de poids, on commence à être inquiet. Et lorsque l'enfant, à l'âge 1 an, 2 ans, l'enfant n'arrive pas à faire quelques pas, l'enfant n'arrive pas à sortir quelques mots, etc., on est inquiet quelque part, bien aimé. Qu'est-ce qu'on fait nous les parents? On pousse nos enfants à se dépasser soi-même. Et qu'est-ce qu'on dit? Laisse-lui, laisse-la marcher tout seul. Il faut qu'il se dépasse. Il faut. Et Dieu ce matin nous demande de faire toutes choses sans murmure ni hésitation à travers la bouche de l'apôtre Paul. Jeter, c'est aussi de faire un bon geste envers quelqu'un. Quand tu jettes ton pain sur la surface des eaux, tu fais toujours un bon geste. Je crois que tous les chrétiens, chaque jour, peut-être pas tous les jours, mais tous les 2 jours, 3 jours, je ne sais pas, bien aimé, peut-être toutes les semaines, tu dois faire un bon geste envers quelqu'un. Amen. Vous savez qu'est-ce que moi, quand j'ai travaillé auparavant, même aujourd'hui, c'est resté la bonne habitude là. Quand j'ai travaillé auparavant, la veille, les gens m'ont persécuté, les gens parlaient force de moi, mais quand j'arrive le lendemain dans mon travail, je fais quelque chose de bien aimé pour dépasser mes limites. Je ne vais pas venir dans mon travail tête baissée. Je ne vais pas entrer dans mon travail avec la honte, avec la peur. Non, je viens avec confiance, avec assurance. Au contraire, et j'ai vu des personnes souvent le voir, c'est eux qui ont pris la fuite lorsqu'ils me voyaient. Parce qu'ils ont dit ça lui appartient ce qu'on lui a dit. Et quelqu'un jour, tout le temps, j'ai déjà entendu ce témoignage dans mon travail, il m'appelait Seigneur. Seigneur. Mais à chaque fois quand je le voyais, je le regardais avec un grand sourire. Et un jour, il est venu vers moi en disant, et tout le temps tu as un sourire? Je dis oui. Ça n'achète pas, ça ne vend pas. On reçoit gratuitement parce que Dieu nous a créés avec le sourire. Amen. Tu as besoin de te dépasser. Est-ce qu'il y a des gens qui ne sourient pas ici? C'est pas normal quand quelqu'un ne sourit pas.
C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'anormal dans sa vie. Voyez-vous? Un jour, je suis arrivé dans une visite, je me rappelle, ça fait plus longtemps de cela, on m'a fait appel pour prier pour une dame. Et lorsque j'arrive dans la maison, je dis, qu'est-ce qui ne va pas? Je donne à la dame pour la première fois un peu les mains. J'ai vu qu'elle... Je dis, ah là 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 là. Il y avait un démon qui était là. J'ai compris. Vous savez, quand quelqu'un ne sourit pas, quelqu'un vous tourne le dos, il y a des mauvais gestes, etc. Mais là, on peut dire qu'il y a quelque chose d'anormal. Donc, nous devions faire un bon geste envers quelqu'un. Amen. Amen. Allons lire pour conclure dans Galates, chapitre 6, verset 7. Dans le Nouveau Testament. Galates, chapitre 6. Après 2 Corinthiens. Alléluia. Galates chapitre 6 au verset 7. Paul dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, jeté, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, avec la mort. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien. Paul interpelle l'église de Galate. Car nous moissonnerons au temps convenable. Si nous ne relâchons pas, nous voulons toujours le dépasser. Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, pratiquons le bien envers tous. Et surtout, pas oublier envers nos frères, nos sœurs qui ont la foi en Dieu. Amen. Surtout, bien-aimés. Est-ce que vous êtes là, bien-aimés? Est-ce que tu es là, bien-aimé? Dans l'église, personne ne doit faire du mal à quelqu'un. On ne doit pas faire du mal à quelqu'un. La Bible dit, quand nous avons offensé quelqu'un, va vers lui demander pardon. Dépassez les limites, s'il vous plaît. Moi, de Dieu qui vous parle là, j'ai pardonné les gens qui m'ont offensé. Pourquoi? Parce que j'ai dépassé mes limites. J'ai dépassé moi-même. J'ai dépassé mon moi. J'ai dépassé mon orgueil. J'ai dépassé ma position. J'ai dépassé tout, bien-aimé, ce qui pourrait me garder comme tous les autres hommes sur cette terre. Je dis non, moi je suis un fils de Dieu. La Bible dit, si nous aimons les uns les autres, si nous pardonnons les uns les autres, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples et vous serez appelés fils de Dieu dans le royaume. Amen. C'est Dieu. C'est Dieu d'arriver là. Peut-être, oh, mais tu parles comme ça fait longtemps, tu es converti, etc. Mais mets ta confiance dans le Seigneur. Alléluia. Je sais, c'est pas facile, bien aimé. Mais je sais, c'est possible avec le Seigneur. Amen. Alors Paul nous dit, nous devions semer et surtout, ne nous relâchons pas, bien aimés. Ainsi, pendant que nous avons l'occasion de faire le bien, de pratiquer le bien envers tous, même les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, et surtout, entre parenthèses, envers nos frères, nos sœurs dans la foi. Bien aimés, je termine pour vous dire, se dépasser, c'est donner ce que le Seigneur veut multiplier dans notre vie. Se dépasser. Vous savez, tant que nous n'arrivons pas à nous dépasser, Dieu ne pourra pas multiplier dans notre vie. Qui veut avoir des promotions avec Dieu aussi? Qui veut avoir des promotions aussi? Je vous dis un secret ce matin. Qui veut se dépasser ce matin? C'est-à-dire, là où vous êtes, je parle maintenant de passer dans le sens concernant votre vie spirituelle, concernant dans vos bénédictions, concernant dans votre consécration. Je vous donne un secret. Quand la Bible dit de semer, de faire le bien, bien aimé, on doit faire le bien. Amen. Amen. Ça nous semble parfois de passer comme un bête. Mais Jésus aussi, et c'est rendu bien aimé, la Bible dit plus bas.
Mais Jésus n'était pas un bête, mais maintenant il est assis à la droite de Dieu le Père. Amen. Alors, tu as des promotions pour chacun d'entre nous. Tu sais comment tu gagnes des promotions? Tu gagnes des promotions lorsque tu es persécuté à cause de la justice. Tu gagnes des promotions quand quelqu'un te fait du mal. Vous connaissez Joseph? Ses frères ont fait du mal. Mais Joseph a une très grande promotion. Quelle était cette grande promotion? Il est devenu premier ministre dans le monde, en Égypte, non pas parmi le peuple de Dieu. Alors, bien aimé, si tu veux que Dieu te donne de promotion, si tu veux que Dieu augmente l'intérêt, ce que tu as déjà, bien aimé, quand quelqu'un te fait du mal, c'est pourquoi Jésus a dit, si quelqu'un te frappe à la joue droite, donne-lui la gauche. Ça veut dire, s'il t'a fait du mal, prie pour lui, ne le maudis pas, mais bénissez cette personne. Quand tu bénis, tu es béni, bien aimé. Il y a des gens qui bloquent la bénédiction parce qu'ils n'ont pas reçu la révélation, ils ne savent pas qu'il faut relâcher le pardon. Je termine. David lui a dit un jour, il avait besoin de dépasser ses limites. Et en Vietnam, je crois, il y a eu la guerre entre les Corées du Sud et ses parents. À cette époque, ses grands-parents ont été tués dans cette guerre avec les Vietnamiens. Et un jour, Dieu lui envoie à évangéliser parmi ce pays, parmi ces gens. Et lorsqu'il prend le micro, il ressent, il y a une haine qui vient dans son âme, dans la chair. Il voulait, c'est-à-dire, vous avez tué. Vous savez, parfois quand nous arrivons dans un milieu, dans le public, on a envie de révéler notre souffrance, bien aimé. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Et là, il a voulu révéler la souffrance que ses parents, ses ancêtres ont connue. Mais tout d'un coup, le Saint-Esprit le convainc en disant, demande pardon. C'est pas le Père de te demander pardon, mais c'est toi relâcher le pardon. Il a relâché le pardon sur ce peuple en Vietnam. Il a dit, Dieu vous pardonne. Moi aussi je vous pardonne, parce que Dieu m'a pardonné ça. En si peu de temps, bien aimé, il a gagné 5000 personnes en Vietnam. Il a pu bâtir l'église. Pourquoi aujourd'hui Dieu ne donne pas de promotion? Parce que l'église croit que il va écraser le plus petit pour qu'il soit le plus grand. Ça ne marche pas dans la musique. Non, non, non. Un homme de Dieu un jour dit, le gros moellon n'est pas là pour écraser le petit moellon, petit roche. Mais le petit roche est là pour soutenir le gros moellon. Et lorsque sur le foi, nous nous rendons petits. Et la Bible dit, celui qui sera petit sera grand. Celui qui s'abaisse sera élevé. Celui qui est dernier sera le premier. Celui que les gens l'ont méprisé, il sera honoré. N'est-ce pas l'exemple du Seigneur? Et pour conclure, bien aimé, Jésus-Christ, tout ce qu'il a enduré, en prenant un corps semblable de notre âme, la Bible dit qu'il était l'image du Dieu invisible. On l'a fait tellement de mal. Mais l'image du Dieu invisible s'est révélée par l'amour, par le pardon, par la grâce, par la miséricorde. Et jusqu'à la mort de sa croix, Jésus a pu dépasser cette nature à pécheresse en disant, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Bien-aimés, aujourd'hui, nous sommes, l'Église est devenue l'image du Dieu invisible sur la terre. Tu reflètes la gloire de ton Père sur la terre. C'est ça que Dieu attend de son Église. Et lorsque les gens ils vont venir dans cette salle, ce n'est pas ma prédication qui va les convaincre. Ce n'est pas ma personnalité qui va les convaincre. Ce n'est pas la puissance que Dieu m'a donnée qui va les convaincre. Mais ce que je veux transporter dans ma vie, ce que je veux transmettre à des personnes. C'est-à-dire, la chair, et Paul avait compris, la chair doit être ressuscitée. Amen.
On ne doit plus semer selon la chair, mais on doit semer selon la prière. Amen. J'ai envie de dire, n'attends plus que la personne vienne vers toi pour te demander pardon. Alléluia. Si tu n'as pas la force d'aller vers cette personne, commence à prier pour cette personne. Relâche ton cœur, relâche l'amour, relâche la grâce de Dieu qui est dans ta vie. Amen. Alors le mettre debout. Pendant que la chorale va venir, on chante un chant de l'adoration. Je vous invite à vous mettre debout en votre place. Et de reméditer ce que Dieu vient de vous dire. Alléluia. Alléluia. Je fais quelque chose ce matin parce que j'avais deux pensées, mais je suis l'Esprit de Dieu. Je demande à toutes les personnes qui n'ont jamais reçu le don du Saint-Esprit, qui ne parlent pas en langue, de s'approcher sur eux, de vous aligner sur eux. Approchez-vous. Toutes les personnes, mettez-vous alignés. Alignez-vous. Prenez en bas, il y a la place en bas, alignez-vous. Alignez-vous, alignez-vous. Alignez-vous. Mettez-le devant. Alignez-vous, faites la place. Vous allez faire 5 lignes. Il y aura une deuxième ligne. Je demande à toutes les personnes qui ont déjà reçu le don du Saint-Esprit, qui parlent en langue, de se mettre debout. Et il y a une personne. Tous ceux qui ont reçu le don du Saint-Esprit. Je commence à ressentir le feu de Dieu qui descend. Le feu de Dieu commence à brûler dans mon cœur. Et pendant que la chorale va nous conduire dans un chant d'adoration, je demande à toutes les personnes qui prient en langue, qui ont déjà reçu le don du Saint-Esprit, de prier en langue. De prier en langue. Placez-vous derrière une personne. Placez-vous derrière une personne. Ceux qui ont reçu le don du Saint-Esprit, placez-vous derrière une personne. Que la chorale nous entraîne dans la gloire de Dieu ce matin, une fois de plus dans l'adoration. Ceux qui prient en langue, prient en langue. Priez en langue. Ceux qui sont devant, vous ne chantez pas. Ceux qui sont devant, vous attendez. L'onction de Dieu, la puissance du Saint-Esprit va descendre. Ceux qui sont derrière, qui ont le baptême dans le Saint-Esprit, vont prier en langue. Ceux qui sont devant, levez vos mains, levez vos mains, levez vos mains, levez vos mains. C'est un signe pour recevoir. Et ceux qui prient en langue, continuent à prier en langue. Seulement la chorale chante. Seulement la prière chante. Et ceux qui
à ce moment-là, dans la gloire du Seigneur. Et tu vas ressentir que ton parlement va se développer. Demain matin, lorsque tu réveilles, à ce moment quand de la présence du Seigneur, la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. Le feu va s'alimenter de plus en plus dans ta vie. Alléluia. Merci Jésus. Nous laissons l'onction de Dieu de continuer son œuvre dans la vie des gens. Soyez guidés de l'Esprit. Alléluia. Soyez pleins de l'Esprit. Alléluia. Et nous allons terminer par la prière avec le frère jeune. Et ensemble nous allons glorifier le Seigneur. Merci encore Seigneur pour ta grâce, pour ta puissance, Seigneur qui agit, Seigneur, puissamment Seigneur dans nos vies, Seigneur dans l'église. Et Seigneur, tu nous as demandé, Seigneur, de prier, Seigneur, pour les uns, Seigneur, pour les autres. Et avec l'église ensemble, Seigneur, nous voulons prier, Seigneur, pour notre frère, Seigneur, M. Marco, Seigneur, qui va aller, Seigneur, à l'hôpital opérer, Seigneur. Nous le plaçons sa vie, Seigneur, entre tes mains, Seigneur, c'est toi, Seigneur, qui est le grand médecin divin, Seigneur. La Bible déclare, Seigneur, tu es la guérison, Seigneur. Alors nous voulons, Seigneur, prier, Seigneur, avec toute pièce et passé, Seigneur, prends contrôle, Seigneur, de sa vie, Seigneur, mon Dieu, de ses pensées, amène la paix de Dieu, Seigneur, amène cette assurance, Seigneur, dans son cœur, dans son âme, dans son esprit, et nous prions, Seigneur, pour les médecins, Seigneur, qui vont l'opérer, Seigneur, mon Dieu, en les plaçant devant toi, Seigneur, afin qu'il a réussite, prends contrôle, que ta main, Seigneur, soit sur ces médecins, Seigneur, pour les diriger par ton esprit. Parce que nous savons, Seigneur, c'est toi qui es le plus grand des médecins. Nous prions pour lui, Seigneur, parce que la prière est sanctifiée par la prière, son corps, son âme. Seigneur, merci, Seigneur, pour le bon déroulement, Seigneur, de cette opération. Et nous prions, Seigneur, avec notre frère puisse sortir, Seigneur, avec force, avec joie, Seigneur, parce que tu agis dans la profondeur, Seigneur. Au nom de Jésus, nous te rendons grâce et nous appelons la bénédiction, Seigneur, sur son corps, sur son âme, Seigneur, parce que nous savons, Seigneur, par les maîtres cieux duquel nous sommes guéris. Merci pour la force, un instant, Seigneur, le courage dans sa vie, dans son corps. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Merci Seigneur pour son œuvre. Merci Seigneur pour le miracle. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci pour ton action. Laisse-la, ton Dieu. Voilà, je vous souhaite un très bon appétit. Et on vous donne rendez-vous demain soir. Alléluia. Merci Dieu pour son action. Voilà, si vous voulez rentrer, rentrez. Moi, je vais rester bien aimé.